Les filles, aujourd'hui, je vais vous faire une story time et je vais vous raconter une histoire avec ma soeur qui s'est passée il y a 3 ans. Il y a 3 ans, on s'est reparlé et j'ai arrêté de parler avec ma soeur pendant 3 ans. En fait, on s'est battus. Si vous avez des soeurs, si vous avez des frères, franchement, on se bat tous. C'est obligé, tout le monde se bat. Tout le monde se bat. Miskin pour les personnes qui sont filles uniques. Désolée, mais nous, c'était... Vous ne pouvez pas connaître ça, mais on s'est tous battus avec son frère ou sa soeur, c'est obligé. Bref, en fait, ce jour-là, on s'est battus, mais c'était pas une bagarre comme une autre. C'était une vraie bagarre. On allait se tuer, mais quand je vous dis on allait se tuer, on allait se tuer. Maintenant, en grandissant, tu te dis, ça sert à rien de se battre. En plus, moi, je suis quelqu'un qui aime pas la violence, c'est un truc de ouf, genre les vidéos où les gens ils se battent, tout ça, je peux pas. Là, je vous laisse avec la suite de la vidéo, la story time. Je commence trop à m'éparpiller dans tous les sens. Et c'est vraiment ça mon problème. J'étais en 4e ou en 5e, j'avais redoublé, je sais plus. Je sais pas, je devais avoir quoi, 13 ans, 14 ans. Ma soeur, elle a 2 ans de plus que moi, donc 15-16 ans, je sais plus. En fait, dans cette période-là, je me rappelle, ma mère, elle avait reçu mon bulletin. J'avais un mauvais bulletin. Et du coup, elle m'avait dit, ouais, avec mon père, de réviser l'espagnol. Et du coup, je m'étais enfermée dans ma chambre pour réviser l'espagnol. Une toute petite sœur qui s'appelle Maëlle et elle a 6 ans. Elle a eu 6 ans il y a pas longtemps. Et elle était toute petite, mais vraiment toute petite, c'était un nourrisson. Ma sœur, elle a apporté tout ça pour la faire dormir. Elle a bercé. Du coup, ma grande sœur qui s'appelle Kathleen, du coup, elle rentre dans ma chambre et je lui dis de sortir. Elle veut pas sortir. Je lui redis de sortir, elle veut pas sortir. En fait, elle faisait le tour de la chambre pour la faire dormir une fois. Elle sort pas, 2 fois. Elle sort pas, 3 fois, elle sort pas. On a commencé à s'énerver. Enfin, j'ai commencé à m'énerver. Je lui ai dit de sortir, elle sort toujours pas. Du coup, je la pousse vers la sortie. Quand je vous dis pousser, c'est pas en mode de pousser comme ça. C'est pousser, vous voyez, quand vous poussez quelqu'un comme ça, enfin, vous la... Je sais même pas comment expliquer, c'est pas bousculer, c'est pas pousser, c'est... Je sais pas comment expliquer en fait, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Enfin, j'espère. Et du coup, je la pousse comme ça vers la sortie. Sauf que nous, dans ma famille, on est des personnes... Si on nous touche pendant qu'on est énervé, c'est... Non, on n'aime pas. Ma mère, elle aime pas ça. Mes soeurs, elle aime pas ça. Enfin, mes soeurs, elles aiment pas ça. Et moi, j'aime pas ça. Je déteste qu'on me touche. Déjà, quand je suis énervée ou pas énervée, j'aime pas qu'on me fasse ça. J'aime pas qu'on me touche. Je supporte pas. Je lui ai fait ça. Et là, ça a commencé à dégénérer. Ensuite, elle dit, attends, je reviens. Enfin, en mode, elle me lance une menace. En mode, je reviens, tu vas voir. Moi, elle me dit ça, je m'en fous. Et là, elle fait quoi? Elle dit à ma petite soeur, tiens Maëlle. Donc, elle a donné la petite, le nourrisson, à ma petite soeur. Et là, elle revient et elle me pousse. C'est pas comme je vous ai fait. Hein. Elle me pousse vraiment. Du coup, elle m'a poussée. Je l'ai repoussée. Et de là, c'est parti. Mais quand je vous dis c'est parti, vous voyez, ma chambre, elle est là. Ma chambre, elle est là. Il y a le couloir. Et là, il y a la chambre de mon autre petite soeur. Du coup, ça fait ça. Si je veux aller dans la chambre de ma petite soeur. Elle me pousse, je la repousse. Elle me pousse, je la repousse. Nanana, ça commence à se donner des coups, tout ça. Ça finit jusqu'à la chambre de ma soeur. Je sais même pas comment on a fait pour arriver de ma chambre, traverser le couloir et aller jusqu'à la chambre de ma petite soeur. Donc de là, on commence à se taper. On commence à se battre. Mais quand je vous dis on commence à se battre, c'est pas les bagarres... les petits chipotages, c'est pas ça. C'était pas ça. Et quand je vous dis, on s'est battu. On allait se tuer. De là, on commence à se donner des vrais coups. Mais quand je vous dis des vrais coups, c'était des vrais coups. C'était chaud. Franchement, c'était grave chaud. Quand j'y repense, je me dis, on était des folles. On était vraiment des folles. À un moment, elle fait quoi? Genre, ma soeur, elle avait... Parce qu'en fait, on se battait debout. On a terminé sur le lit. De là, elle m'a donné un coup de pied. Je suis tombée du lit. Elle m'a donné un gros coup de pied dans le ventre. Je suis tombée du lit. Je me suis relevée. Je l'ai attrapée. Je lui ai mordu le dos. Je lui ai mordu le dos. Elle avait une grosse trace. On se tirait les cheveux, tout ça. Et c'était du n'importe quoi. Mais quand je dis du n'importe quoi, je me suis jamais battue comme ça de ma vie. Ma petite sœur, elle était choquée. Elle dit maman, vite, viens, nanana, vite. Elles sont en train de se battre, tout ça. Ma mère, en plus, elle entendait les coups. Moi, en même temps, je suis en train de pleurer. Je crois ma soeur aussi, elle pleurait en même temps. Enfin bref, on se donnait des coups, on se donnait des coups. Mais c'était vraiment l'anarchie. Mais quand je vous dis c'était du n'importe quoi, c'est-à-dire que
Il n'y avait même pas de précision dans nos coups. Et c'était le carnaval. Et là, ma mère, elle arrive, ma petite soeur Gabrielle, qui avait, elle a 2 ans de moins que moi. Elle fait quoi? Elle dit, ouais, maman, arrête-les, sépare-les. Ma mère, elle a croisé ses bras. Elle a dit, laisse-les se tuer. Mot pour mot, elle a dit, laisse-les se tuer. Bon, quand je vous dis, à chaque fois qu'on s'est battu avec mes soeurs, il y avait toujours quelqu'un pour nous séparer. Mon père, ma mère, tout le temps. Il y avait toujours quelqu'un pour nous séparer et surtout pour nous corriger après. Là, ma mère, elle a dit, laisse-les se tuer. Quand je repense qu'elle a dit ça, je me suis dit, mais elle est folle de dire ça. Elle est folle. Elle a dit, laisse-les se tuer. Je sais pas si vous vous rendez compte, en fait. Et du coup, de là, on continue à se taper. Je sais même pas ça a duré combien de temps. Je crois que ça a duré longtemps. Un bail de 5 minutes, 10 minutes. Franchement, 5 minutes, 10 minutes, tu te bats. C'est archi long. On va pas se mentir, c'est archi long. La mère de lait commence à crier. Quand je vous dis, elle nous a séparés violemment. Elle nous a séparés. Quand je vous dis elle nous a séparés, elle a même pas cherché à comprendre A plus B, qui était au-dessus de qui, nanana. Elle nous a pris comme ça. Les deux par le t-shirt, hop, elle nous a mis dans le couloir à genoux. Parce qu'en fait, nous, quand on était petites, il n'y avait pas de punition genre de ouf. Enfin, il n'y avait pas de punition genre en mode fessé et tout ça, non. C'était pas ça. C'était tu te mets à genoux et tu restes à genoux. Et ça fait mal. Et quand je vous dis ça fait mal, ça fait mal. Ça fait vraiment mal au genou. Les gens, quand ils me disaient ça, ils me disaient ta mère est à genoux, genre en mode. What the fuck. Faites ça à votre enfant, faites ça à votre soeur. On va voir si vous allez dire what the fuck. Ça fait tellement mal. Elle nous a dit ouais, vous restez à genoux, nanana. Et oui, je vais vous entendre vous excuser. On s'excusait pas. On a trop de fierté. Elle comme moi, on a trop de fierté. Et du coup, il n'y en avait aucune qui disait pardon. Donc on se levait pas. Tant qu'on n'avait pas dit pardon, on ne pouvait pas se lever. Ma mère, elle en avait rien à cirer. Elle est partie regarder la télé. Elle avait un œil sur nous. À côté du couloir, il y a sa chambre. Du coup, elle s'était décalée et regardait la télé. Et en même temps, elle nous voyait à genoux. Tant qu'elle n'entendait pas un pardon, on ne pouvait pas se lever. C'est-à-dire, on pouvait rester là jusqu'à demain. Si on ne disait pas pardon, c'était mort. Au bout d'un moment, ma soeur, elle dit pardon. Moi, je voulais pas dire pardon. Du coup, je continue à me taire tout ça. Après, tout à la fin, j'en avais vraiment marre. J'ai dit pardon. Je me suis levée. Elle nous a dit, ouais, en gros, chacune va dans sa chambre, tout ça. Elle a dit qu'elle allait raconter à mon père. Elle a raconté à mon père. Mon père, il a commencé à nous brouillon, etc. Et en fait, à partir de ce moment-là, ça a cassé un truc. Mais quand je vous dis ça a cassé un truc. C'est-à-dire que ma soeur et moi, on était grave complices. C'est-à-dire que à chaque fois, on faisait des trucs contre ma petite soeur, mais pour rigoler. Mais vraiment, tout le temps, on était grave complices. Vraiment. Et depuis cette bagarre-là, ça a tout brisé. Vraiment tout brisé. Et pendant 3 ans, on a arrêté de se parler. C'est-à-dire qu'on se disait pas bonjour. On se parlait pas en fait. C'était... Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais c'était pas une relation frère-sœur. Et c'était même pas une relation amicale. Enfin, ça n'allait même pas jusqu'au degré de l'amical. C'est-à-dire que on se parlait même pas comme des potes, mais vraiment pas comme des sœurs en fait. C'est-à-dire on se croisait dans la maison, on se parlait pas. Elle me demandait rien, je lui demandais rien. Enfin, c'était une relation comme des inconnus quoi. Mais c'est un truc de ouf. Franchement, à l'heure d'aujourd'hui, je me dis c'est un truc de malade. Et même quand on me disait ouais, Canel, pourquoi tu lui parles pas, c'est ta soeur, nanana, imagine demain elle meurt. On essayait de me raisonner, mais en fait, c'était bizarre. C'était bizarre. En fait, c'est pas en mode on se parle pas, j'ai pas envie de lui parler, nanana, on a de la fierté. C'est que, enfin, je parle pour ma part, mais genre c'était un blocage. C'est-à-dire que tu pouvais pas, j'arrivais pas à lui parler, j'arrivais pas à lui demander un service. Je sais pas, c'était bizarre. Voilà. On s'est reparlé grâce à 2 personnes. Donc grâce à mon copain et grâce à son ami. Ils nous ont fait nous reparler, mais ça s'est fait vraiment naturellement, c'est-à-dire qu'on nous a pas forcé, etc. Mais vu que les deux, enfin le pote de mon copain et mon copain étaient là, en fait, il y avait ma soeur et moi, la discussion elle s'est faite toute seule. Et vu qu'on se croisait, parce que mon copain, je vous ai déjà dit, il habite à côté de chez moi, tout ça. Et ils s'étaient croisés dans le bus, tout ça, et du coup, moi aussi j'étais sortie, et du coup, on avait parlé tous les 4 et ça s'est fait tout seul. En gros, c'est redécouvert, mais vraiment entre guillemets, je mets des grosses guillemets quand je dis redécouvert, mais c'est-à-dire que la conversation, elle était fluide, ça se voyait qu'on se forçait pas, parce qu'au bout de 3 ans,
Par exemple, même mon père, il nous disait, ouais, Canel, tu parles pas à Kathleen. Parce qu'il voyait très bien que j'avais pas la même relation que j'ai avec ma petite sœur. En mode, c'est pas naturel quand on se parle. Et même mon père, il disait, ouais, c'est pas bien, faut que vous reparlez. Mais je pense que elle, comme moi, on avait un blocage. Du coup, c'est pour ça qu'on se parlait pas. Enfin, que la discussion n'était pas naturelle. Et depuis ça, bah, la discussion, elle est naturelle. Donc, on a commencé à se reparler vite fait. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas retrouvé ma complicité avec elle comme avant. Je suis plus proche de ma petite sœur que de ma grande sœur. Mais ça va beaucoup mieux. Du sens où on se parle plus naturellement. Je peux lui raconter un truc, elle peut me raconter un truc. Alors qu'on ne s'est rien raconté pendant 3 ans. Enfin, il n'y avait rien, quoi. En tout cas, la moralité de l'histoire, c'est que ça sert à rien d'avoir tant de fierté, d'avoir tant de rancœur. Enfin, moi, je dis ça, mais à l'heure d'aujourd'hui, j'ai encore trop de fierté et j'ai de la rancœur envers des gens, même si je sais que la rancœur, c'est pas bien, sachant que je suis pratiquante, donc j'en suis consciente. Mais je sais pas, j'arrive. En fait, j'ai pas de mal à pardonner. J'ai pas de mal à pardonner une personne, mais j'ai du mal à retourner vers elle. Parce que moi, quand une personne me fait quelque chose, en fait, c'est radical. Mais quand je vous dis c'est radical. Genre, je l'annexe, mais je m'en fous, en fait. Je m'en fous. Et ça pendant, genre, plusieurs jours, plusieurs semaines. Si la personne, elle revient pas vers moi. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ose pas trop vous faire de vidéos par rapport au couple, etc. Parce que je sais que je suis pas un bon exemple, entre guillemets, parce que moi, je suis quelqu'un avec grave de la fierté. Donc, je vais plus vous endurcir qu'autre chose. Donc, ça sert à rien. Voilà. En tout cas, les filles, ou même s'il y a des garçons qui me regardent, ça sert à rien de vous disputer avec quelqu'un et ne plus lui parler pendant 3 ans parce que peut-être dans ces 3 années, il peut arriver des trucs. La personne, elle peut mourir, elle peut avoir un problème de santé, on ne sait pas ce qui peut arriver entre temps. Enfin, il faut passer outre, en fait, il faut savoir passer outre. De toute façon, je pense que rien ne se fait au hasard dans la vie. Si ça devait arriver, bah, c'est arrivé, malheureusement. Et du coup, bah, pour moi, Dieu a fait en sorte de me ramener certaines personnes dans ma vie qui ont fait que j'ai pu reparler avec ma sœur parce que peut-être j'aurais pas eu mon copain ni son pote, bah j'aurais peut-être pas parlé, enfin je sais pas. Bref, je suis pas du tout un exemple, loin de là, mais je vous parle juste de mon histoire. Je vous partage juste cette petite story en espérant que vous allez retenir un peu la moralité de l'histoire, même si on n'a pas vraiment, mais je pense que vous voyez le message que je veux passer. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Prochaine vidéo, prenez soin de vous.